Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la persévérance cette semaine et nous passons, en tout cas moi je passe une bonne semaine. Hier je vous écoutais et vous étiez en train de prêcher la foi les filles. Je me disais ouais, je me sens boostée, je me sens waouh, j'avais envie de croire. Je me dis il faut que je croie là, faut que je choisisse quelque chose, un truc qui s'est pas encore manifesté, qui n'a pas encore été amené à sa pleine démonstration dans ma vie parce que waouh, merci beaucoup les filles. Donc si vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, je vous conseille de l'écouter. Vous allez être boostés dans votre foi. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la persévérance, continuer d'aimer, continuer de croire, continuer de faire le bien au milieu de l'injustice, au milieu du rejet, au milieu de la compréhension. Quelquefois, c'est pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu plus parler aussi par rapport à nos relations, parce qu'on a besoin de persévérance dans nos relations. On a besoin de... Quand on continue, on dit marcher dans l'amour, c'est persévérer dans l'amour, même si... Et là, la liste peut être longue, même si, mais aujourd'hui, on veut vraiment s'encourager parce que le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres et vraiment pour accomplir ce commandement, nous avons besoin de persévérance et nous ne voulons pas passer à côté de cette grâce qu'est l'amour. Nous ne voulons pas vivre avec un cœur qui va t'offenser, avec un cœur qui va être blessé. Non, nous voulons persévérer dans l'amour, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Amen. Juste ça. Oui, et aujourd'hui, on parle des injustices, on parle de persévérer dans les injustices. Et là, tu parles de... Il ne faut pas avoir un cœur qui est offensé. Et ça, c'est un premier point, justement, lorsqu'on vient aux injustices, lorsqu'on vient à la persévérance, c'est de garder son cœur. Je crois que dans les relations, tu vois, on parlait lundi, je crois, on avait parlé du juge et de la veuve. Et en fait, il faut qu'on se rende compte, des fois, Aurélie disait hier quand elle priait, que les gens doivent se rendre compte que Dieu est pour toi. Et je crois que dans les injustices, des fois, on peut arriver à oublier qu'il y a quelqu'un qui voit tout ce qui se passe. Et c'est Dieu. Et Dieu, ce juste juge qui voit toutes choses, en fait. Et si vous vivez une injustice, des fois, on va vouloir se faire justice soi-même, ou peut-être on va même être blessé parce qu'on va se sentir mis de côté, on va se sentir, qui combat pour moi, en fait. Mais garder votre cœur, c'est garder son cœur de l'amertume et de l'offense, mais c'est aussi de savoir qu'en fait, il y a un Dieu qui voit tout ça. Il y a un Dieu qui est au-dessus. Et il y a un Dieu qui voit ces injustices. Et la Bible dit qu'il fait justice. Et c'est déjà une première étape pour être persévérant, c'est de dire, je ne veux pas me faire justice moi-même. Je ne veux pas... parce que si je me fais justice moi-même, je ne la ferai pas dans l'étendue qu'elle doit être faite parce que je ne vois pas toutes les autres affaires. Mais Dieu, lui, voit toutes choses. Et ce n'est pas dans un sens de vengeance ou de méchanceté, mais dans un sens de sécurité, en fait, de me dire, je peux lâcher prise par rapport à cette situation-là. Moi, je fais ce que la Bible me dit de faire. Je garde mon cœur. Je marche dans l'amour. Je continue à avancer et je sais qu'au-dessus de moi, il y a un Dieu qui voit tout. Comme il voit ce que je vis, il voit ce que l'autre personne vit, il voit cette situation de façon totalement juste, en fait. Et c'est ce Dieu-là qui intervient dans ma faveur par rapport aux injustices. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que la réponse qu'on doit apporter au mal, c'est de faire du bien. Et ça, personnellement, je crois que ça se décide, en fait. Quand on parle de garder son cœur, l'une des personnes qui est impressionnante par rapport à ça dans la Bible, et à David, par rapport à son histoire avec Saül. Et là, malgré tout ce qu'il a pu faire à David, David avait pris une décision. Il avait décidé d'honorer Dieu. Et c'est cette décision qu'il a apportée, en fait. C'est ça qui a fait que la réponse qu'il a pu donner a toujours pu être une réponse qui honore Dieu, tout simplement. Il avait Saül à sa merci, il aurait pu lui faire du mal, il aurait pu mal parler de lui, il aurait pu faire tellement de choses. En plus, il avait pas tort. Yeah. Tu vois, parce que quelquefois, quand on n'a pas tort, on s'autorise le droit de ne pas garder son cœur. Ouais. Mais là, il n'avait pas tort. Et là, la Bible dit qu'il a continué en fait d'honorer, tout simplement parce qu'il savait qu'il faut honorer un roi. Et ça fait partie de la parole de Dieu que d'honorer les rois. Et c'est une décision à prendre. C'est que face aux situations qu'on peut traverser, qu'on peut vivre aujourd'hui, avec différentes personnes, dans différents contextes, quelles que soient ces situations, je décide d'honorer Dieu d'abord. Je décide d'honorer Dieu, même si la personne en face fait des choses méchantes, la personne en face fait toutes sortes de choses, ces choses-là n'annulent pas la parole de Dieu. Ces choses-là n'annulent pas l'honneur que je dois manifester à Dieu. Et de cet honneur,
va régir mon comportement. Et c'est comme ça que je vais garder mon cœur. Dès l'instant où je sais que non, je décide d'honorer Dieu, mon cœur sera quelque part comme, OK, malgré ça, voici la réponse en fait que je choisis de donner à cette situation-là plutôt que de réagir d'une autre manière. Et je pense que dans beaucoup de familles, là je parle de famille peut-être au sens plus large, parents, beaux-parents, oncles, tantes, cousins, il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup d'histoires qui remontent quelquefois des années, et puis c'est difficile parfois de garder son cœur, c'est difficile de persévérer, on se dit OK, encore une fois, je vais pardonner. Encore une fois, je vais passer l'éponge. Encore une fois, encore une fois. Et puis, certains peut-être arrivent à... Vous vous dites, bah là, c'est la dernière fois. Là, par contre, ça, c'est la dernière fois. Ça peut pas passer. Ça ne passera pas. Mais quand on fait ça, en fait, on se rend peut-être pas compte sur le coup qu'on est en train tout simplement de laisser une porte ouverte au diable, de venir installer une partie de son royaume, que ce soit de la vengeance, que ce soit finalement après de la honte, que ce soit de l'amertume, que ce soit de la haine, que ce soit de la colère. Et on n'est pas en train d'aider ni la situation, ni les autres membres de notre famille, ni nous-mêmes. Et c'est comme on l'a dit, oui, c'est un combat quelquefois de persévérer dans l'amour, de résister aux envies, aux tentations qu'on peut avoir de colère, aux tentations qu'on peut avoir de répondre. On aurait tellement de choses à répondre en fait, parce que la situation parle pour nous. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis encore attaquée? Pourquoi est-ce que je suis encore humiliée? Pourquoi est-ce que je suis encore maltraitée dans ma famille? La situation est claire. C'est comme 1 + 1 = 2. C'est sûr, leurs actes sont des actes de méchanceté envers ma personne, des actes d'injustice, c'est une évidence évidente. Il n'y a qu'un esprit de séduction pour les empêcher de voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est dans ce moment-là que la parole de Dieu vient encore nous encourager. Résiste encore, ne laisse aucun accès au diable. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. C'est de résister, encore une fois, de persévérer dans l'amour. Et on a dit, on ne veut pas revenir en arrière, on ne veut laisser aucun terrain au diable, et on doit refuser de lui laisser ne serait-ce qu'une mini porte d'entrée dans nos cœurs, en laissant la haine ou en laissant notre propre justice vouloir se manifester. Mais tu vois, dans les relations, par exemple, familiales ou cousin-cousine, dans une injustice comme ça, d'une personne, par exemple, qui te méprise ou quoi que ce soit, tu sais, on a dit hier que dans la persévérance aussi, il y a cette maturité qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Et je crois que quand on arrive à comprendre ça, c'est que dans la situation d'injustice, dans une injustice familiale ou même au travail, c'est que de dire, en fait, que le temps que moi, je passe avec Dieu, c'est que Dieu, lui, il me remplit, en fait. C'est que la personne en face de moi, elle a un manque. C'est pour ça qu'elle agit comme ça. Donc, si moi, je descends à son niveau, c'est que là, on est en train de s'échanger, tu vois. Mais comme la Bible dit, si tu vas au niveau de l'insensé, ben, il aura le dessus sur toi. Je paraphrase ce verset. Et donc, pour dire qu'en fait, c'est ça, c'est que nous, on doit se dire, non, moi, je veux retourner à Dieu, je veux aller vers ma source. C'est lui qui va me remplir d'amour, qui va me remplir de grâce. Et comme la Bible nous dit de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, ben c'est ce que Dieu s'attend à ce que je fasse. Si Dieu le dit, si Jésus en a parlé, c'est parce qu'il s'attend à ce que nous le fassions. C'est parce que ces personnes-là, ils ont besoin de nos prières. Et donc, quand je le fais, quand je me positionne du côté de Dieu, c'est que c'est le Seigneur en fait qui prend le combat à ma place. C'est ça. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et il y a des choses que tu te dis, oui, je pourrais dire, bon, là, il y a eu injustice et puis tic-tac-toe, puis on sort les preuves à l'appui. Mais tu vas gagner, voilà, ça va être du point de vue humain et tout ça. Mais lorsque tu te reposes, et c'est vraiment un repos, parce que si tu vas à te disputer ou à vous étirer, tu vas perdre ta paix parce que c'est pas ton caractère à toi. Mais lorsque tu te reposes dans la présence de Dieu, lorsque tu te reposes sur le Seigneur, tu dis, moi, Seigneur, je choisis d'honorer ta parole. Moi, je choisis de mettre en pratique ce que toi, tu as dit. Tu as dit qu'on doit prier pour ceux qui nous persécutent. En ce moment, telle personne me dérange. Telle personne au travail, voici ce qu'elle fait. Moi, je la remets entre tes mains. Seigneur, donne-lui ton amour, etc. Le Seigneur, lui, il est comme, entre guillemets, obligé. Il est obligé de se lever pour toi. Il est obligé de venir en ta faveur dans la situation. Et en même temps, avec le temps, il y a une maturité aussi que toi-même, tu reçois.
qui fait que tu regardes ces personnes d'une autre manière, en fait. Tu les regardes d'une autre manière et ça change même ta perspective par rapport à la façon dont tu les regardes. Et c'est là que même tu es en mesure de les bénir, comme la Bible nous dit. Tu es en mesure de les bénir parce que, voilà, tu prends une autre perspective, en fait. Et donc, je crois que c'est hyper important de sélectionner nos combats. Il y a des combats qu'il faut les remettre au Seigneur. Tu dis non, ce dossier-ci, je le remonte entre les mains de Dieu. Je choisis de mettre en application la parole du Seigneur. En fait, il faut déposer ses fardeaux aux pieds de Dieu. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ce n'est pas dans cet objectif, vu qu'on veut marcher dans l'amour. Et quand tu parlais, j'avais le... J'essaie de penser, je sais pas, j'ai un verset là qui vient dans ma tête, ça vient, ça passe. C'est quand on dit que si on a un problème avec son frère, qu'on va le voir, etc. Et il y a une phrase qui est dit, c'est dans le but de gagner son frère. Donc on fait toutes ces choses-là, mais toujours dans le but de gagner son frère. Pas dans le but d'accuser son frère, pas dans le but que la vengeance du Seigneur vienne le terrasser, non. Mais c'est vraiment dans le but de gagner son frère. Et en fait, moi, je réalise, en fait, en lisant avec cette vue-là, que c'est sûr, c'est pas la volonté de Dieu qu'on vive des injustices. Et il faut qu'on apprenne, cependant, à voir vraiment le verre à moitié plein. Ça veut dire quoi? Cette situation va créer des choses. Et nous, ce sera une façon de grandir aussi. Ça va nous faire grandir. C'est au contact de ton frère qui est injuste avec toi que tu vas grandir, en fait. Et si on commence à... Parce qu'on est en train de voir comment persévérer dans l'injustice. Quand tu commences à voir les choses de cette manière, que, cette chose-ci, il faut que ça crée quelque chose de positif en moi. Les plaintes vont disparaître et vraiment ton attitude sera travaillée bien plus que ce que tu peux penser. Si Joseph était juste resté en prison sans avoir cette attitude-là où il sait qu'il doit faire du bien, peu importe ce qui se passe, il doit faire du bien, il doit honorer le Seigneur. S'il était resté comme ça et qu'il avait dit aux deux personnes qui avaient rêvé que, écoutez, c'est un rêve qui m'a amené ici en prison, donc vos histoires de rêve, excusez-moi. Tu vois. Ça fait rien à dire en tout cas. S'il avait fait ça, c'est qu'il aurait pu finir là-bas, en fait. Mais quand tu réalises que les situations par lesquelles tu passes peuvent t'amener beaucoup plus loin que ce que tu crois, en fait, juste parce que tu as décidé d'honorer le Seigneur, juste parce que tu as décidé de te mettre au-dessus de ces situations pour voir des choses positives qui peuvent en découler. Mais ça aide beaucoup au niveau de la persévérance. Vas-y. Non, mais je voulais juste dire que je crois aussi qu'il faut nous-mêmes aussi, dans la parole de Dieu, des fois, il y a des injustices que tu vis, c'est tellement fort que tu as besoin d'aller dans la parole de Dieu et de dire qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit du méchant. Et tu verras que le méchant, il prospérait, puis un jour, il n'était plus. Tu verras que Dieu dit dans sa parole qu'il n'aime pas celui qui crée la querelle. Il n'aime pas les yeux hautains. La parole de Dieu le dit. Et c'est là, parce que des fois, une société entière peut être bâtie d'une façon que tu as l'impression que toi, en étant bonne, c'est toi qui es bête, en fait. C'est toi qui es stupide. Mais lorsque tu vois ça, tu dis en fait, OK, donc oui, Dieu est du côté du bon. Et ça fait toute la différence. Ça t'amène maintenant dans ce processus où tu es en mesure de t'élever même dans la prière pour dire, OK, Seigneur, je choisis, comme l'attitude de Joseph dont tu as parlé ou l'attitude de David, OK, je choisis, comme ta parole le dit, que l'humilité me fasse voir les autres dessus. D'accord, Seigneur, je mets cette personne, que je la regarde avec le regard que tu veux me donner. Et tu fais des prières spécifiques. Et ça, c'est comme ça que tu arrives à grandir et tu arrives à être préservé dans l'injustice. Parce que ça aussi, la persévérance, c'est ça. C'est non seulement de garder son cœur, mais même de préserver même son cœur, de préserver ses valeurs, de se préserver soi-même dans l'injustice. C'est aussi un élément à garder. Et donc, c'est ça qui va te permettre d'être préservé. Et c'est plus tard que tu vas te retourner et tu vas te rendre compte que, oui, mais tiens, Dieu m'a fait justice, en fait. Mais il n'a peut-être pas fait de la façon éclatante comme tu voulais le faire, mais Dieu a travaillé. Et en fait, quand Dieu a fait ce travail, et il y a cette maturité dont on parlait hier, c'est que tu ne vas pas te vanter ou quoi que ce soit, mais toi-même, tu te sais, OK, là, dans cette situation, Dieu a agi. Mais en même temps, Dieu va comme t'utiliser même toi-même aussi pour prier pour cette personne-là. Je veux dire, la sagesse de Dieu, elle est tellement grande, mais son amour est tellement grand en fait. Cet amour, il est pour toi, mais il est aussi pour l'autre personne en face de toi. Et donc, je pense que c'est très important
d'aller dans la parole et de voir exactement ce que Dieu dit et de prier pour l'autre personne, de dire Seigneur, remplis-moi d'amour, parce que c'est pas mon amour à moi qui va me porter dans cette situation. Remplis-moi, je veux te ressembler. Et vraiment, assurément, Dieu répond à ce genre de prière. Mais c'est un excellent conseil et je veux vraiment le redire. Regardez ce que Dieu dit du méchant, ce que Dieu dit du juste. Et on ne veut pas basculer dans le mauvais camp parce que justement, on a la tentation peut-être de répondre au méchant par le mal, à l'insensé. Bon, c'est biblique de répondre avec dans sa folie, mais bon, il y a d'autres proverbes qui disent de juste pas répondre à la sensée ou de pas répondre selon la folie, donc il faut faire preuve de discernement. Mais c'est pour tout ça pour savoir se rappeler et avoir la certitude, la conviction que Dieu est pour le juste, que Dieu aime la justice, que Dieu aime la bonté, que Dieu aime l'intégrité. Et ça va nous encourager à garder nos convictions et à nous assurer qu'on bascule pas en fait du côté obscur, du côté du méchant. C'est pas pour maudire les gens, et c'est pour se dire Seigneur, garde-moi, préserve-moi, et je vois que tu aimes l'homme juste, tu aimes l'homme intègre. Tu as dit que celui qui sera intègre ne sera jamais ébranlé. Je veux faire partie de ce camp. Et je crois que c'est un très bon conseil, donc merci Nadine. Et pour en revenir, tu parlais de Joseph, qui a beaucoup fait rire Nadine. C'est que moi, personnellement, quand il y a des situations dans ma vie, des tempêtes, je me dis, à un moment donné, en fait, la tempête va s'arrêter. Et peut-être qu'on ne se souviendra même pas de la tempête, mais par contre, on se souviendra de l'attitude que j'ai eue dans la tempête, quand j'ai insulté tout le monde, quand j'ai accusé tout le monde, quand j'ai été... Enfin bref, on va s'en souvenir et il y aura des conséquences en fait. Et la tempête va s'arrêter, l'orage sera passé et puis tout va redevenir calme, tout va redevenir... Et là, d'un seul coup, tu seras toi avec tes réactions, avec tes attitudes, avec la manière dont tu as réagi, et on s'en souviendra. Et tu te diras, mince, ça valait pas la peine, finalement, l'orage est passé, j'ai fait du mal à tout le monde, j'ai pas su garder mon cœur, j'ai pas su marcher dans l'amour, j'ai pas su faire confiance à Dieu non plus. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu ridicule parce que la tempête est passée. Et c'est vraiment une réalité, la tempête passe. Mais comment est-ce qu'on va te trouver à la fin de la tempête? Dans quel état est-ce qu'on va te trouver? Est-ce qu'on va te trouver amère? Est-ce qu'on va te trouver aigrie? Est-ce qu'on va te trouver haineuse? Est-ce qu'on va te trouver seule? Ou alors est-ce que dans la tempête tu auras su garder ton cœur et du coup quand les choses redeviennent à la normale, ce sera facile, enfin ce sera plus facile, en tout cas ce sera la réconciliation s'il y a besoin sera plus facile, la restauration sera plus facile aussi parce que on se sera évité toutes ces blessures, toutes ces conséquences. Donc oui, la tempête peut être là, mais la tempête va passer. Alors garde ton cœur parce que quand la tempête va s'arrêter, tu seras toute seule avec ton cœur et avec tes actions. Surtout que les gens, ils changent. Hein. Et il faut vraiment faut faire attention parce que les personnes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent peut-être une injustice familiale, on est en train de parler de ça, la personne qui te fait du mal, elle n'est pas au même niveau peut-être spirituel que toi. Peut-être que cette personne ne connaît juste pas le Seigneur. Peut-être qu'elle a besoin de Dieu, en fait. Et toi, tu vas aller te comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et demain, cette personne donne sa vie au Seigneur. Elle vient te demander pardon. Et il y a quelque chose qui cloche parce qu'elle a une excuse. En fait, désolée, je ne connaissais pas Jésus quand j'ai fait ça, mais vraiment, mais toi qui connaissais Jésus, par contre, pourquoi est-ce que tu faisais ça? Pourquoi est-ce que tu me répondais? Pourquoi est-ce que tu donnais le mal pour le mal? Les gens changent. Les persécuteurs d'aujourd'hui sont peut-être les très, très bonnes personnes de demain. Les personnes changent. Donc, ne nous limitons pas aux actions que les personnes posent aujourd'hui. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, que ça fait pas mal et tout. La douleur peut être là, mais ayons le réflexe tout simplement de retourner vers Dieu. Comme Nadine a dit, prions pour ces personnes-là, parce que vraiment, moi, j'insiste sur cette phrase, afin de gagner ton frère. Amen. C'est vraiment, ça fait que revenir dans ma tête par rapport à ça. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de gagner ton frère, c'est de gagner les hommes. Et quand tu vas aller prier pour cette personne-là, le Seigneur peut le toucher. Peut-être même, il y a des personnes qui sont dans nos vies comme ça, qui sont comme la personne qui amène toujours les problèmes, là, tu vois. Quand la personne est dans la place, OK, c'est bon. Donc, c'est des personnes pour lesquelles le Seigneur veut compter. Est-ce que tout le monde a pensé à quelqu'un? C'est des personnes pour lesquelles Dieu veut que tu pries, en fait.
Parce que le changement de cette personne, mais elle va entraîner quelque chose de positif. Et ce genre de personne a souvent même plein d'influence. Et tu imagines qu'une personne comme ça change, mais imagine l'influence, tout ce que ça va découler de chez d'autres, et tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Ça, c'est bon, tu auras un témoignage. C'est vrai, mais est-ce que vous avez jamais vu des gens qui sont venus vers vous pour vous dire vraiment la réaction que tu as eue m'a tellement béni, et maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, tu fais partie de l'histoire de cette personne. Tu rentres dans son témoignage directement parce que tu as décidé d'avoir une attitude différente quand tu subissais une injustice. Donc, c'est ça. J'ai un verset que j'aimerais partager avec vous. En fait, si vous vivez des injustices relationnelles, je vous invite à lire le psaume 120. C'est un psaume peut-être qui est perdu. On passe au psaume 23, au psaume 133. Quand tu as lu le psaume 119. Au psaume 91. Mais la parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle est tellement riche en fait. Et dans la parole, à différents moments, le Seigneur peut nous parler par sa parole différemment. Le psaume 120, je vais juste vous lire le verset 6 et 7. La Bible dit « Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Et pourquoi je vous lis ce verset, c'est parce qu'en fait, quand on parle des injustices, un peu comme tu as partagé Aurélie, il y a l'importance aussi à un moment donné de se détacher pour se garder. Et se détacher, peut-être, c'est pas se détacher physiquement parce que c'est notre supérieur au travail, c'est un cousin, c'est un frère, mais se détacher dans la pensée, en fait, de se dire, moi, je ne reste pas dans les querelles. C'est que je suis maintenant pour la paix. Peut-être j'ai essayé par mes propres manières, et puis là, comme tu dis, c'est une personne de problème, donc on s'enlise, c'est un peu comme des sables mouvements. Quand j'essaie de m'en sortir, c'est là que je plonge davantage, voilà. Mais de dire non, assez, c'est bon là, ça suffit. Moi, je suis pour la paix. Et maintenant, mon attitude est une attitude de paix. Mon langage est un langage de paix. Donc, même dans les petites tics, les petites piques, je réagis plus. Il y a des affaires, j'ai même pas vu. J'ai fait comme si j'ai pas vu. Et je l'ai vraiment pas vu, en fait. C'est quand tu rentres dans cette prière-là et que tu dis, Seigneur, moi, je veux être un agent de paix. Moi, je vais agir comme une personne de paix. Ça suffit. J'ai passé trop de temps. Le temps a passé, on a parlé hier du temps. Et tu vois, ça fait 3 ans qu'on est dans ces embrouilles, ces nébulés, ces méandres-là. Et puis, les années passent. Et là, c'est bon. Là, maintenant, je suis pour la paix. Et tu vas voir que même Dieu va te donner une capacité. Il y a d'autres choses qu'on va dire, ah, mais t'as pas vu. C'est comme si elle t'a parlé bizarre. Elle t'a regardé de haut. T'as pas vu pour de vrai. T'as même pas fait semblant. C'est vraiment, t'as pas vu. Pourquoi? Et c'est comme si tes pensées, ton cœur est vers la paix. Et comme Philippiens nous dit, ben, tout de suite, tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, c'est ça qui est l'objet de tes pensées. Et c'est comme ça que tu arrives à persévérer dans les injustices et à même prier pour ces gens-là avec un cœur qui est bien disposé, avec un cœur qui veut vraiment bénir, pas prier pour chercher une rétribution, mais prier pour que le Seigneur les touche, comme tu dis, pour que le Seigneur les gagne aussi à lui. Et c'est vraiment comme ça que Dieu va t'utiliser. Mais il faut que toi, d'abord, tu te mettes dans cette attitude de paix et que tu te mettes dans ces pensées de paix, dans cette disposition de dire, moi, je suis un agent de paix. Ce que tu dis, ça signifie que la personne aura grandi. Tu vois, ce qui ne serait pas arrivé si tu ne te revêtais pas de cette attitude dont tu parles, justement. Parce que arriver au stade où les choses ne te touchent pas parce que tu as décidé d'être de marbre ou bien, mais vraiment parce que le Seigneur te transforme au point où, voilà, ces choses-là vraiment n'ont plus d'effet sur toi. Ça signifie que tu as grandi. Ça signifie que tu as passé des saisons. Il y a des gens qui veulent passer des nouvelles saisons, mais qui restent toujours dans les plaintes, les problèmes d'hier, en fait. Mais il faut savoir que pour avancer dans la vie, pour passer tes caps, pour passer tes saisons, mais il faut grandir. Et grandir, ça passe par ces choses-là. On connaît le verset, le frère aiguise le frère. Ça passe par ça. Amen. Ça passe par ces choses-là, tu vois. Il faut que tu sois aiguisé. Je ne dis pas qu'il faut accepter de subir les injustices, mais l'injustice va te permettre de grandir. Ça va faire en sorte que demain, il y a peut-être des plus grands défis qui vont venir vers toi, mais tu as un bagage. Mais tu as pris ce bagage-là où? Tu as pris ce bagage-là quand tu as su, dans les petites injustices peut-être que tu vis aujourd'hui, quel que soit leur poids, tu as su comment te comporter dans ces étapes-là et tu peux aller plus loin. Mais tant que tu décideras de rester dans ton injustice, dans voici ce qui me fait, voici ça, en fait, tu ne peux pas aller plus loin. Et aujourd'hui, on est en train d'encourager vraiment les personnes avec tout ce qu'on est en train de dire
allons plus loin. Les injustices, ça existe dans la vie, mais ne restons pas à ce stade-là. Prenons de la hauteur et le Seigneur va nous amener exactement là où il veut aller avec nous. Et l'amour triomphe du jugement. Tout ça pour dire quoi, hein? Ah oui, l'amour triomphe du jugement, c'est tout sens. Oui, non, c'est ça, de ne pas être aux aguets, de toutes les injustices non plus, de tous les mini-détails, de tout ce qui pouvait être une injustice potentielle ou soupçonnée ou éventuellement, parce que finalement, on va développer du soupçon. Et puis, même si on vit pas vraiment des injustices, on aura toujours l'impression de vivre des injustices parce qu'un tel nous a regardé comme ci, parce qu'un tel nous a dit ci et ça, et en fait, il voulait dire ci, ci et ci et ça. Peut-être qu'il voulait dire ci et ci et ça, mais il l'a pas dit. Donc, restons-en au fait. Prenons de la hauteur, marchons dans l'amour, demandons au Seigneur de renouveler notre intelligence. Et quand on dit de garder notre cœur, on est encore dans cette notion de la persévérance. C'est de résister à ces tentations de croire des choses, d'imaginer des choses, de se dire des choses et de dire, Seigneur, mais donne-moi tes yeux, que je puisse voir les situations comme tu les vois. Et franchement, s'il y a des choses que je ne dois pas voir, que je ne dois pas entendre, ferme mes yeux, ferme mes oreilles à ce moment-là, parce que j'ai besoin de garder mon cœur et tu sais que j'ai besoin de garder mon cœur. Et je crois que ça va faire une grande différence, parce que quelquefois, la tentation qu'on peut avoir aussi, la porte qu'on va ouvrir, c'est d'être sur le moindre détail. La curiosité. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a parlé de moi? T'es dans une situation de conflit avec quelqu'un et puis tu fais intervenir une personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit quelque chose de moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce sont les enfants, en fait, qui devraient agir comme ça. Et nous, en tant que bons parents, on doit les amener à avoir plus de maturité. Mais quelquefois, dans notre vie adulte, on fait exactement les mêmes choses. Et il faut reconnaître, et puis aussi, avec humilité, se repentir qu'on a quelquefois des attitudes qui sont très enfantines. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à persévérer dans l'amour. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se supporter les uns les autres et à se pardonner les uns les autres. Et qu'on a besoin de grandir. On a besoin de délaisser ce qui était de l'enfance, qui était des attitudes, des attitudes et des pensées enfantines, et qui deviennent finalement des choses très charnelles dans notre vie, qui prennent de la place. Nous sommes des femmes de l'esprit, nous sommes des femmes spirituelles, et nous allons marcher dans l'esprit. Et marcher dans l'esprit, c'est marcher dans l'amour, c'est savoir pardonner, c'est savoir supporter jusqu'au bout et avec joie, c'est savoir aller puiser sa force dans le Seigneur et non dans l'approbation des gens. On est des femmes spirituelles, et c'est comme ça qu'on veut marcher, et c'est comme ça aussi que vous devez aspirer à marcher, non pas pour, encore une fois, être performante dans votre vie chrétienne, mais pour ressembler de plus en plus à Dieu, pour lui ressembler, pour lui être agréable. Et nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans toutes ces petites histoires, des histoires quelquefois tellement enfantine. Et si vous preniez cette décision aujourd'hui de grandir, si vous preniez aujourd'hui cette décision de délaisser toutes ces disputes, toutes ces façons de penser pour dire « Seigneur, moi je veux penser comme toi tu penses », vous allez prendre de la hauteur. Et ça va vous permettre aussi de garder votre cœur. Alors voilà, c'était une bonne émission. Merci les filles. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.